Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la 7e trompette, Apocalypse 11, versets 15 à 18, signale la conclusion de l'histoire de cette terre. Le temps est venu pour Dieu de révéler sa puissance et son règne. Cette planète rebelle, qui est sous la domination de Satan depuis des milliers d'années, est sur le point de revenir sous la domination et le règne de Dieu. C'est après la mort de Christ sur la croix et son ascension au ciel que Christ a été proclamé chef légitime de la terre. Apocalypse 12, versets 10 et 11. Si Satan continue à causer tous les ravages possibles, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. La 7e trompette annonce que l'on s'est occupé des puissances usurpatrices et que ce monde va enfin revenir dans le gouvernement légitime de Christ. La 7e trompette expose les grandes lignes du restant du livre qui traite des événements finaux. Premièrement, les nations se sont mises en colère. Apocalypse 12 à 14 décrit Satan comme étant en colère. Apocalypse 12, verset 17. Et avec ses deux alliés, la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre, il prépare les nations du monde à combattre le peuple de Dieu. Deuxièmement, ta colère est venue. Dieu répond à la colère des nations du monde avec les 7 derniers fléaux qui sont décrits comme la colère de Dieu. Voir Apocalypse 15, verset 1. Troisièmement, le temps de juger les morts est décrit dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Quatrièmement, de récompenser tes esclaves est décrit dans les chapitres 21 et 22 du livre de l'Apocalypse. Cinquièmement, de ruiner ceux qui ruinent la terre. Apocalypse 19, le verset 2, déclare que la Babylone de la fin des temps sera jugée parce qu'elle détruisait la terre. La destruction de Satan, de son armée et de ses deux alliés constitue le dernier acte dans le drame du grand conflit. Apocalypse 19, le verset 11 à Apocalypse 20, le verset 15. À méditer, parfois nous trouvons que la prédication de l'évangile peut être une expérience amère. Apocalypse 10, verset 10. Nos paroles sont rejetées, ridiculisées, et il se peut même que nous soyons personnellement rejetés et ridiculisés. Parfois, prêcher peut même susciter de l'opposition. À quel personnage biblique pensez-vous qui ont affronté de telles épreuves? Que peut-on retirer de leurs expériences? Réfléchissez à la déclaration suivante. J'ai bien des fois mis en garde contre la tentation de fixer des dates. Le peuple de Dieu ne recevra plus jamais un message basé sur le temps. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l'effusion du Saint-Esprit, ni celui de la venue du Christ. Texte tiré du livre Message choisi, le volume 1, le chapitre 23 à la page 220, écrit par Ellen G. White. Quel problème voyez-vous dans les tableaux prophétiques excessivement détaillés des derniers événements après 1844? Comment se prémunir contre les écueils que représentent les tableaux? Pour conclure, l'histoire nous montre un sauveur rempli d'amour qui implore et avertit les individus, les nations de se détourner de leur mauvaise voie. L'Égypte, autrefois un empire orgueilleux et puissant, se soumet à l'ordre de Dieu de laisser aller son peuple. Cette histoire se répète de façon semblable dans les chapitres 8 à 11 du livre de l'Apocalypse. Feu et grêle, sang et fumée, étoiles filantes et armées destructrices tombent sur un monde en rébellion. L'ange de la miséricorde se préparait à replier ses ailes et à descendre du trône d'or pour faire place à la justice et au jugement imminent. Serez-vous de ceux qui combattent contre Dieu? Abandonnez-vous à lui et le Christ vous prendra auprès de lui afin que vous soyez vous aussi là où il est. Jean 14, verset 3. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.